Salut à tous les fans du Real Madrid et bienvenue sur Madrid Sport, votre chaîne numéro 1 pour toutes les analyses, infos et coulisses du club le plus mythique du monde. Ici, on ne se contente pas de raconter les matchs. On décortique chaque but, chaque passe, chaque décision, on décrypte les polémiques et on vous explique tout ce que vous ne voyez pas à la télé. Alors installez-vous bien, abonnez-vous et activez la cloche parce qu'avec Madrid Sport, vous ne ratez jamais rien de votre équipe préférée. Le déplacement du Real Madrid à Mestalla pour affronter Valence, ce dimanche 8 février 2026, n'est pas un simple match de Liga. C'est un rendez-vous chargé d'histoire, de tension, de symboles. Et cette fois encore, il se jouera dans un contexte explosif. Pourtant, un élément majeur change radicalement la physionomie de cette affiche. L'absence de Vinicius Junior, figure centrale de ce duel depuis plusieurs saisons. Suspendu pour accumulation de cartons jaunes, l'ailier brésilien ne sera pas de la partie. Et cette absence, loin d'apaiser les débats, soulève au contraire une multitude de questions sportives, émotionnelles et institutionnelles autour du Real Madrid, de la Liga et du football espagnol dans son ensemble. Vinicius Junior devait être l'un des acteurs principaux de ce Valence Real Madrid. À Mestalla, son nom ne laisse jamais indifférent. Depuis plusieurs saisons, chaque déplacement du Brésilien dans ce stade est scruté, analysé, redouté. Mais cette fois, le scénario est différent. Vinicius regardera le match à distance, après avoir écopé de son cinquième carton jaune de la saison lors de la victoire 2-1 face au Rayo Vallecano le 1er février 2026. Une rencontre paradoxale pour lui, marquée par un but spectaculaire, mais aussi par quelques sifflets venus d'une partie du public du Santiago Bernabéu, signe que la relation entre Vinicius et son propre public traverse parfois des zones de turbulence. Cette suspension intervient à un moment charnière de la saison. Le Real Madrid est engagé dans une lutte intense pour le titre en Liga, et chaque point compte. Or, se rendre à Mestalla sans Vinicius Junior, sans Jude Bellingham, et avec un effectif amoindri par les blessures, change profondément l'approche tactique du match. Pour l'entraîneur madrilène, Alvaro Arbeloa, récemment nommé après le départ de Carlo Ancelotti, ce déplacement représente un test majeur de sa capacité à gérer les absences, la pression médiatique et l'hostilité d'un stade historiquement difficile pour les Mérengues. Mais au-delà du terrain, l'absence de Vinicius à Mestalla a une dimension symbolique forte, car ce stade est devenu, malgré lui, l'un des épicentres de la lutte contre le racisme en Liga. Les incidents survenus lors des précédentes saisons ont profondément marqué l'opinion publique. En 2024, plusieurs supporters de Valence ont été condamnés par la justice espagnole pour des insultes racistes proférées à l'encontre du joueur brésilien. Une première historique, souvent présentée comme un tournant dans la manière dont la Liga et les autorités espagnoles traitent ce fléau. Vinicius, malgré lui, est devenu un symbole, un porte-drapeau d'un combat qui dépasse le football. Revenir sur le contexte historique est indispensable pour comprendre la portée de ce match. En janvier 2025, lors du précédent déplacement du Real Madrid à Mestalla, la rencontre avait dégénéré. Vinicius Junior avait été expulsé après une altercation avec le gardien valencien, dans une atmosphère électrique. À l'issue du match, il avait publié un message d'excuse sur les réseaux sociaux, à destination de ses coéquipiers. Désolé et merci à l'équipe. Un message court mais lourd de sens, qui montrait un joueur à la fois conscient de ses erreurs et profondément affecté par l'environnement hostile dans lequel il évoluait. Cette saison encore, tout laissait penser que le retour de Vinicius à Valence serait l'un des événements majeurs de la Liga. Les médias espagnols, internationaux, les réseaux sociaux, tous s'attendaient en ce moment. Et paradoxalement, son absence ne fait qu'alimenter davantage le débat. Certains estiment que cette suspension est presque salvatrice, car elle évite à la Liga un nouveau test grandeur nature sur la gestion du racisme dans les stades. D'autres, au contraire, y voient une occasion manquée de montrer que les choses ont réellement changé depuis les condamnations judiciaires de 2024. Sur le plan sportif, l'impact est évident. Vinicius Junior reste l'un des joueurs les plus décisifs du Real Madrid en Liga. Avec 22 matchs disputés, 6 buts et 5 passes décisives, ces statistiques ne racontent qu'une partie de son influence réelle. Vinicius, c'est la percussion, la profondeur, la capacité à faire reculer un bloc défensif entier à lui seul. Sans lui, le Real Madrid perd un atout majeur dans les transitions rapides, surtout face à une équipe de Valence réputée pour son agressivité et son intensité à domicile.
À cela s'ajoute l'absence de Jude Bellingham, véritable moteur du milieu de terrain madrilène cette saison. L'Anglais, blessé aux ischio-jambiers, ne sera pas du voyage. Son absence combinée à celle de Vinicius oblige Arbeloa à repenser entièrement son plan de jeu. Le Real Madrid devra probablement s'appuyer davantage sur Kylian Mbappé, qui devrait être le point focal de l'attaque, soutenu par des joueurs comme Brahim Diaz ou le jeune Franco Mastantuono, dont la présence potentielle dans le 11 de départ suscite beaucoup de curiosité. Ce match pose aussi la question de la gestion humaine et médiatique de Vinicius Junior. Ces derniers jours, des médias espagnols ont rapporté que le joueur avait profité de sa suspension pour se rendre à Paris. Une information anodine en apparence, mais qui a suscité des critiques. Certains observateurs y voient un manque d'implication, d'autres rappellent simplement qu'un joueur suspendu a le droit de disposer de son temps libre. Cette polémique illustre parfaitement la pression constante qui entoure Vinicius, scruté au moindre de ses faits et gestes, sur le terrain comme en dehors. Pour le Real Madrid, ce déplacement à Mestalla est donc un révélateur. Révélateur de sa profondeur d'effectif, de sa capacité à gagner sans ses stars, mais aussi de sa solidité mentale dans un environnement hostile. Valence, de son côté, voit dans ce match une occasion de frapper un grand coup, face à un Real diminué, mais toujours dangereux. Mestalla reste l'un des stades les plus bouillants d'Espagne, capable de transcender ses joueurs et de faire douter les plus grandes équipes. L'absence de Vinicius change aussi la manière dont le public valencien abordera la rencontre. Sans sa principale cible habituelle, l'hostilité se déplacera-t-elle vers d'autres joueurs madrilènes? Le match se déroulera-t-il dans une atmosphère plus apaisée ou au contraire, la tension accumulée trouvera-t-elle d'autres exutoires? C'est l'une des grandes inconnues de cette rencontre. D'un point de vue plus large, ce Valence-Real Madrid sans Vinicius pose une question fondamentale. Le football espagnol est-il capable d'avancer sans dépendre des polémiques qui entourent ses stars? La Liga, souvent critiquée pour sa gestion des incidents extrasportifs, se retrouve une nouvelle fois sous les projecteurs. Même absent, Vinicius continue d'être au centre du débat. Preuve que son impact dépasse largement le rectangle vert. Pour la chaîne Madrid Sport, ce match est une occasion idéale d'analyser en profondeur les dynamiques actuelles du Real Madrid. Une équipe en transition, avec un nouvel entraîneur, des jeunes talents qui montent en puissance et des stars qui doivent assumer encore plus de responsabilités. L'absence de Vinicius et de Bellingham oblige le collectif à se révéler. C'est souvent dans ces moments-là que se forge l'identité d'une grande équipe. En conclusion, Valence-Real Madrid du 8 février 2026 restera un match particulier, même sans Vinicius Junior sur la pelouse. Son absence, loin de passer inaperçue, renforce au contraire la charge symbolique et médiatique de cette affiche. Sportivement, le Real Madrid joue gros dans la course au titre. Humainement et institutionnellement, la Liga continue de marcher sur une ligne fine entre progrès et contradiction. Et Vinicius, même suspendu, reste l'un des visages les plus puissants et les plus clivants du football mondial actuel. Pour Madrid Sport, ce match est bien plus qu'un simple résumé ou une analyse tactique. C'est une histoire de football moderne, où se croisent performance, émotion, polémique et responsabilité. Une histoire que nous continuerons de raconter, d'analyser et de débattre, match après match, parce que le Real Madrid n'est jamais un club comme les autres. Et que Vinicius Junior, même absent, ne laisse jamais personne indifférent.